Que partout ils vont, tout descendre wadi. Mais là, bidon na wa to mramu unde. Mwe vinu ba to dai. Ouais, quoi soit avec nous on dit mais quoi. Autant c'est là to. Tu veux aller que mais on y kodo alors Michel. Dans monte quoi. Michel. Qu'au départ, c'était à ses mains le pèlerinage. Mais que par la suite, l'Éternel lui a donné l'ordre de passer de l'autre côté. Et que c'est lui qui est le fondateur de l'Église. Ce que Dieu lui a dit, c'est ce que nous devons faire. Et voilà, il a fait le dépôt. En principe, à pareil moment, tout le monde doit être là pour cette commémoration et au seul endroit que le Seigneur a désigné par Papa au chauffard. Voilà. Et que nous ne pouvons pas dire à l'Éternel que quelque chose de grave arrive à Dougou. Nous ne pouvons que supplier l'Éternel pour qu'il soit guéri et qu'il vienne fêter. Amen. Voilà. Oh, mais papa y a. Quand papa est allé au Nigeria, nous tous sommes partis là-bas. Nous vivions avec lui là-bas. Mercredi 7 janvier 1976. Il dit que nous qui sommes intellectuels, c'est nous qui pouvons garder ce Papa est fidèle. Tu es droit à mi le mita. Et mi dit aja. Yeto toti de so aja. Et mi dit c'est l'homme. Au plus quoi on a pris le dos. Ouais, mi ouais droit à mi pour tout temps. Quelques jours auparavant, le prophète leur a caché que lui, il devait quitter. Et qu'il y a une paroisse qui a été incendiée dans le sud-est du Bénin, et qu'il leur a dit que lui il va se rendre là-bas et que le président Kérékou se rendrait aussi là-bas. Qu'il rencontrerait le président Kérékou là-bas. Nous, on ne savait pas que l'Éternel lui avait parlé. Alors que et quand on lui a donné le message, on lui a dit de changer de territoire. Que personne qui ne prenne même pas une aiguille. Voilà, une aiguille, ça veut dire aiguille. Qui ne prennent rien. Et qui s'en aillent les mains vides. De partir les mains vides. Et comme il a pris un petit sac et le rasoir. Un peigne. Il a pris de petits objets. Et qu'on lui interdit tout ça et qu'il ne devait aussi dire à personne qui partait quelque part. Et pendant qu'il s'apprêtait, quelqu'un a ouvert subitement la porte parmi ses femmes. Cette femme-là allait lui parler et personne ne savait qui s'apprêtait. Comme on le lui a interdit, quand il s'apprêtait à prendre les rasoirs, le petit truc là, alors qu'on lui a interdit de prendre, quand la femme a ouvert la porte, il s'est révolté. Qu'est-ce que tu es venu chercher dans ma chambre? Est-ce que je t'ai appelé? Et il lui a envoyé le sac vers son visage. La femme disait au prophète, il y a quelqu'un qui est venu te chercher depuis Cotonou, il paraît que c'est toi qui as demandé à celui-là de venir. Et que c'est parce que celui-là insistait, c'est pour ça que nous sommes venus te dire. Nous croyons que tu étais couché et que tu te reposais. De sortir d'affaire. Et il est sorti. Que où est celui-là qui vient? Il a vu celui. Et c'est après avoir. Et c'est en ce moment, ce qu'on l'esprit lui a dit de faire, il a fait puis il a et que ceux qui devaient partir avec lui là,
les autres là, qu'il a demandé qu'on leur fasse la cuisine, et que ces gens-là passent du temps ici. Mais jusque-là, personne ne savait qui. Mais Personne. Ouais, Voilà. ils Ils sont partis. Troisième jour. Paul Mafolika. Et c'est au troisième jour que Paul Mafolika. Que le prophète n'est pas perdu. Et que le prophète l'avait envoyé vers ici pour calmer les gens. Ils se portaient bien. Et que là où le prophète se trouvait en ce moment, il n'a pas demandé à Paul Mafolika de leur révéler sa pression. Mais Paul Mafolika, donc Paul Mafolika était derrière ici. Donc, ouais, et c'est comme ça, ils sont partis. Et après, il a envoyé une commission. Il nous a demandé de venir. Et on était là-bas. Voilà. Le pèlerinage, le temps du pèlerinage approchait. Ouais. Et il allait se laver au matin. Il avait la serviette. Ils étaient à Makoko, diocèse. Il avait la serviette. Il allait se laver. On l'a vu faire demi-tour en même temps. Et il riait. Tu as ramassé quelque chose de bien. Si tu as ramassé, donne-nous notre part. Il dit qu'il a ramassé quelque chose. Et que ce sont ceux qui lui font des rapports qui sont venus lui parler, c'est-à-dire les anges. Et il a invité ses épouses d'appeler Adjane et Bada. Cône, il est déjà. Et tout le monde était au salon, à Makoko là-bas. Et là, il demande à l'assistance, qu'est-ce qu'on appelle mercenaire? Il nous a demandé à nous, les premières, qu'est-ce qu'on appelle mercenaire? Nous, on ne sait pas. Anglais, ouais, français. Peut-être c'est en anglais ou c'est en français, nous on ne sait pas. On s'est mis à lui. Et lui aussi. Quand les autres aussi sont arrivés, il leur a posé la même question. Que c'est un bon français, c'est pas de l'anglais. Oh, quand il allait se laver, les rapporteurs là, sont venus lui dire qu'il y a des étrangers qui viennent. Il y a des étrangers qui viennent. Et qu'il y a quatre fidèles de Kérékou là-dedans. Et qu'il y avait des fidèles aussi avec eux. Qui viennent lui demander quelque chose. Ce qu'ils vont nous demander de ne pas accepter. Que s'il acceptait, on dira que si jamais il a cédé à la demande de ceux qui venaient vers lui là, c'est les anges qui lui disaient ça. Si jamais il acceptait, c'est que la suite des événements, l'église sera réhabillée complètement au Bénin. Non. Mais ce n'est que des mercenaires. Ils venaient pour détruire le Bénin. De ne pas accepter. De ne pas accepter. Mais là, les rois, il y a un ton fil pour dire fier à tonton. Fier, il y a un découlé. À découlé, ma dit que les gens, ils ont opéré par étapes. Et que la dernière partie où ils devaient réunir les mercenaires, ceux qui allaient tirer sur le Bénin, s'appelait à décoller. C'est un quartier. Voilà. De ne pas accepter parce que ceux dont elle parle là, les gens venaient lui faire une doléance et que les gens lui disent de ne pas accepter cette doléance là.